Hello les amis, donc je vais vous faire l'analyse du coup pour la semaine prochaine. Donc aujourd'hui on est le 25 janvier 2026. On va commencer par Forex Factory. Au niveau des news, méfiance par contre le mardi 27 avec potentiellement Trump qui ferait un discours. Donc s'il y a marqué du coup tentative, ça veut dire que potentiellement le discours pourrait ne pas avoir lieu. Donc voilà, à surveiller. Faut pas s'alarmer non plus. Ça peut être une journée de trading classique. Donc en tout cas lundi, mardi, journée trading classique. Mercredi, attention à 20h, vous avez la news Federal Funds Rate. Donc c'est FOMC tout simplement avec les taux. Et en général, on ne va pas trader de la journée si on est en intraday. Par contre, si vous avez ouvert un swing lundi ou même mardi, pas d'inquiétude, vous laissez votre swing. Protégez-le si vous êtes proche du point d'entrée. Jeudi, une news rouge, attention juste à l'intraday l'après-midi, mais pas de souci, on peut le trader assez facilement. Et vendredi, seulement PPI du coup sur l'USD à 14h30. Donc c'est une journée qui est, on va dire, tradable du lundi au vendredi, sauf du coup mercredi, où là je vous déconseille de trader. Voilà. Donc on va de suite sur les graphiques, donc je vais sur le DXY. Alors j'ai déjà fait les dessins, je vais pas les réeffacer parce que je me suis un petit peu embêté à les faire. Mais ce qu'on observe du coup, c'est que sur cette clôture de semaine, on a eu du coup une bougie très très forte, vraiment très puissante à la baisse. C'est dû simplement aux activités, c'est dû au ce qui se passe à l'international, notamment avec Trump, avec toutes ces menaces, que ce soit le Groenland, que ce soit les taxes, etc. sur les pays européens. Et donc forcément, ça fait bouger les marchés. Et là, on a une bougie qui est extrêmement baissière sur le dollar, donc extrêmement violente. Cette bougie, elle fait un break of structure sur le previous month low qui est ici. Okay, elle retrace même pas, c'est-à-dire qu'elle fait même pas d'à-coup à la hausse. Elle vient casser littéralement, pas de mèche. Là, ça veut dire que le dollar est extrêmement baissier sur le weekly. Et on voit que effectivement, il y a deux targets de liquidité. Il y a celle-ci qui est une target daily à ce niveau-là, donc qui est la prochaine target la plus proche. Et vous avez du coup une target majeure qui est ici, qui est une target weekly à ce niveau-là. Et même je pense que, voilà, je me trompe pas, qui est également une target monthly, donc une target très très forte pour le prix. Et donc il y a des chances que le dollar aille chercher du coup cette zone d'intérêt. On remarque aussi que le dollar sur la partie weekly vient englober sur cette dernière bougie les trois dernières bougies haussières précédentes. Donc là, clairement, il y a vraiment une force baissière énorme. Également, on a un mitigation block qui a été créé en weekly, donc c'est l'invalidation du coup de cette OB là, qui est ici. Cette invalidation, sans aller prendre pour autant de la liquidité ici ou plus haut, en fait fait que c'est un mitigation block et c'est pas un breaker. Mais par contre, si on descend en time frame, en daily, on a ici notre breaker, donc notre dernière bougie baissière ici avant l'expansion et qui ensuite est invalidé, et lors de l'invalidation, on vient prendre la liquidité à ce niveau-là. Donc c'est bien notre breaker daily, donc support weekly, enfin résistance weekly, résistance daily, et bien évidemment si on descend à 4 heures, on a plusieurs on va dire résistances H4, et le dernier niveau H4 qui a été créé, assez fort, qui est ici, nous intéresse parce que forcément on attend une réaction particulièrement à ce niveau-là. Donc le prix pourrait réagir de deux façons au point où il en est là actuellement, donc avant même de voir l'ouverture des marchés lundi, soit effectivement partir directement à la baisse et aller prendre peut-être cette première liquidité, puis ensuite prendre cette deuxième zone de liquidité, qui je rappelle était la zone d'intérêt daily et la zone d'intérêt weekly, monthly, à ce niveau-là. Soit effectivement il pourrait retracer un petit peu en profondeur au niveau par exemple du breaker daily, et ensuite repartir. Mais la target pour le marché, pour moi, elle est baissière sur l'objectif, on va dire, de la semaine. C'est-à-dire que jeudi, vendredi, je m'attends à ce qu'on soit plus bas que le prix sur lequel on est actuellement. Voilà pour le dollar. Ce qui veut dire que sur ce scénario, on serait du coup acheteur sur l'euro, acheteur également sur la livre. Et voilà ce que dit l'analyse du dollar pour la semaine prochaine. Merci à vous.